Les faux ongles, c'est vrai que ça peut vraiment embellir les mains. Mais est-ce qu'on pense toujours au risque invisible qui peut se cacher juste en dessous? Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire, à la fois fascinante et un peu inquiétante, de comment une simple manicure peut virer au véritable siège microbien. Alors, quel est ce fameux sombre secret des faux ongles? Derrière le vernis, la résine, toute cette beauté, il y a parfois une menace qui se développe. En fait, c'est une histoire qui se joue à une échelle microscopique. Une histoire de biologie, d'hygiène et surtout d'un ennemi particulièrement tenace. On entre dans le vif du sujet. Acte 1, l'arrivée d'un ennemi invisible. Tout commence en silence, de manière complètement furtive. Au début, on ne se doute absolument de rien. Et le voilà, le grand méchant de notre histoire, Pseudomonas aeruginosa. Son nom est un peu compliqué, c'est vrai, mais retenez juste ça, c'est une bactérie super coriace. Elle adore, mais alors adore les endroits humides. Et son super pouvoir, elle peut squatter des outils en métal pendant des heures, et même des jours, en attendant tranquillement sa chance. C'est ça qui la rend si redoutable dans un salon. Alors, comment est-ce que cette bactérie passe à l'action? Son plan d'attaque est d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Étape 1, un outil, disons un repousse-cuticule, touche un ongle déjà contaminé. Étape 2, cet outil, qui n'a pas été parfaitement stérilisé, est utilisé sur quelqu'un d'autre. Il crée des micro-blessures, des portes d'entrée VIP pour nos bactéries. Et enfin, étape 3, les bactéries sont déposées sur l'ongle. Et voilà, le tour est joué. Elles sont prêtes à lancer la colonisation. On passe à la deuxième partie. Une fois que notre ennemi est en place, il lui faut un quartier général, une base secrète. Et c'est là que le faux ongle entre en jeu. Il va lui offrir la cachette parfaite. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que le minuscule espace entre le vrai et le faux ongle, eh bien, ça devient un vrai paradis pour bactéries. Pensez-y, il y a de l'humidité qui reste coincée, la chaleur naturelle du corps, un buffet à volonté avec la kératine de l'ongle et juste assez d'oxygène pour respirer. Et le meilleur dans tout ça, tout est scellé, protégé de la lumière, du nettoyage. C'est littéralement un incubateur 5 étoiles, une serre bactérienne de luxe. Et cette phrase, elle résume parfaitement la situation. Le faux ongle en lui-même n'est pas le coupable. Mais c'est lui qui, en scellant l'espace, transforme cette zone et permet à toute cette invasion de se développer tranquillement à l'abri des regards. Maintenant que la colonie est bien installée, elle passe à l'étape suivante, la construction de sa forteresse. Parce que ces bactéries, elles sont organisées. Elles ne restent pas dispersées, non. Elles coopèrent pour construire une structure de défense impénétrable, le biofilm. Ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle tout ça se passe. En quelques heures à peine, les premières bactéries s'accrochent à l'ongle. En un jour ou deux, les fondations de leur forteresse, le biofilm, sont déjà en place. Et en moins d'une semaine, la forteresse est terminée. Mature, solide et incroyablement résistante. Mais alors, c'est quoi exactement un biofilm? C'est assez simple en fait. Imaginez une sorte de bouclier gluant que les bactéries fabriquent elles-mêmes pour se protéger. Cette matrice, c'est leur forteresse. Elle les protège de tout, du système immunitaire, des crèmes, des désinfectants. C'est à cause de ce biofilm que l'infection devient chronique et si difficile à déloger. Pendant des jours, ce siège microbien se déroule dans le plus grand secret. C'est totalement invisible. Et puis, un signal apparaît. La colonie est maintenant si grande, si puissante, qu'elle décide de hisser son drapeau. Et ce drapeau, il a une couleur bien particulière. Cette fameuse couleur verte, elle ne sort pas de nulle part. C'est en fait le résultat d'un cocktail chimique. Les bactéries produisent deux pigments, la pyocyanine, qui est bleu-vert, et la pyoverdine, qui est plutôt jaune-vert. Et quand on mélange les deux, eh bien, on obtient cette teinte verte si caractéristique, la véritable signature de l'inflexion. Mais attention, ce n'est pas juste de la couleur. Ces pigments sont aussi des armes qui rendent la bactérie plus agressive, plus virulente. Et ce qui est fascinant, c'est le timing. Les bactéries ne commencent à produire ces pigments que lorsqu'elles sont assez nombreuses. C'est comme si elles se comptaient, et une fois qu'elles atteignent un certain seuil, elles se donnent le signal et se mettent toutes à produire la couleur en même temps. Donc, quand on voit le vert, ce n'est pas le début de l'infection, c'est le signe que l'invasion est déjà bien avancée. En clair, ça veut dire qu'il peut se passer entre 1 et 2 semaines, oui, jusqu'à 14 jours, entre le moment de la contamination et le moment où l'on voit apparaître la couleur verte. Pendant tout ce temps, l'infection se développe tranquillement, sans aucun signe extérieur. Bon, maintenant qu'on a bien compris le mécanisme de ce siège microbien, la question la plus importante, c'est comment on fait pour l'éviter? Parce que comprendre le plan de l'ennemi, c'est la meilleure façon de préparer sa défense. La clé de tout, c'est une hygiène irréprochable. Et le point numéro 1, le plus crucial, c'est la stérilisation des outils. Attention, un petit coup de lingette désinfectante, ça ne suffit pas. Il faut du lourd, un autoclave, de qualité médicale. Ensuite, des choses simples, s'assurer que des gants neufs sont utilisés.
Et surtout, réagir tout de suite si un faux ongle se décolle un peu. Il ne faut pas laisser la porte ouverte à la création de cette fameuse serre bactérienne. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question à garder en tête. La prochaine fois, dans un salon, on peut jeter un œil. C'est une chose de voir si un endroit est propre en surface. Mais la vraie question, c'est la stérilisation, celle qui est invisible. Alors, est-ce que les pratiques d'hygiène sont vraiment à la hauteur pour contrer un envahisseur aussi tenace? C'est une question qui mérite réflexion.